Bonjour à tous, ici Camille Vlog de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la méthode des J puisque j'ai reçu pas mal de questions dessus sur Instagram et j'ai l'impression que c'est pas très clair pour la plupart d'entre vous. Voilà, donc je fais cette vidéo pour mieux vous l'expliquer. Petit disclaimer avant de commencer, c'est pas la méthode magique qui vous fera réussir votre passe. Clairement vous pouvez, ou votre LAS, clairement vous pouvez utiliser cette méthode et ne pas réussir, ou ne pas utiliser cette méthode et très bien réussir. Enfin vraiment c'est une méthode parmi tant d'autres, mais vous pouvez totalement réussir sans cette méthode. Cette méthode ne convient pas à tout le monde, il y a des gens qui ne l'utilisent pas, qui ne l'aiment pas, et c'est totalement ok. Voilà, moi je vous propose une méthode, mais je ne vous impose pas, je ne vous oblige pas à l'utiliser. Du coup, la méthode des J, c'est quoi? C'est la méthode qui est basée sur la courbe d'Ebbinghaus, qui est la courbe de l'oubli. Ce chercheur s'est rendu compte que quand on revoyait une information à un certain intervalle de temps et un certain nombre de fois, on retenait beaucoup mieux cette information. Comme la chanson de Weshden qui passe tout le temps à la radio et que t'en as marre d'entendre, que t'as pas envie de connaître, mais que tu connais quand même par cœur. Et bien là, c'est exactement le même principe. Voilà. Du coup tu vas revoir ton cours où l'information, lui dans sa courbe il parle d'information, mais voilà, à J0 qui est le jour où a lieu le cours. Donc voilà, tu vas voir cette information et si tu ne la revois pas, et eh bien au bout de 10 minutes tu auras déjà oublié une grande partie, au bout de 1 heure tu auras déjà encore plus oublié, au bout d'un jour encore plus, etc. jusqu'à ne plus t'en souvenir du tout. Alors que si tu revois cette information, donc lui dans sa courbe il va parler du lendemain, et eh bien tu vas certes commencer à oublier, voilà, mais à partir de ci tu la revois, donc tu vas revenir tout le temps puisque tu reconnais. Et après tu vas oublier encore évidemment cette information, mais tu l'auras déjà vue avant. C'est la deuxième fois quand même que tu revois l'information, donc, ou le cours. Donc tu vas l'oublier, certes, mais déjà beaucoup plus lentement que la fois précédente. Et puis après, tu vas revoir ton cours encore une troisième fois à un autre intervalle de temps. Bon bah tu auras retenu encore plus, et puis tu vas le revoir une fois de plus. Donc tu vas encore plus le connaître, etc. jusqu'à connaître 100% ou genre 98% de l'information. Du coup, dans cette méthode, tu prends J0, donc J0 est le cours où le jour où tu vois le cours pour la première fois. Donc là voilà, tu vas essayer de l'apprendre, etc. Le lendemain à J1, tu revois ce cours, tu essaies de retenir l'information, tu vois tout ce que tu as retenu, tout ce que tu n'as pas retenu, tu essaies de retenir encore une fois le maximum d'informations possible. Ensuite, 2 jours plus tard, tu revois, donc à J3, tu revois ton cours encore, donc pareil, tu vas avoir retenu des choses puisque tu l'as quand même revu 2 fois, voilà, à un certain intervalle de temps, etc. Donc tu vas quand même avoir retenu une partie de l'information, mais tu essaies de retenir toujours plus pour connaître toujours plus dans les détails. En fait, le but, c'est vraiment qu'à J0, le jour où tu vois le cours, tu connaisses le cours dans les grandes lignes, et quand tu arrives à la fin des J, bah, tu connaisses tous les petits détails, et plus les jours avancent, plus tu apprends et connais tous ces petits détails. Voilà, donc j'en étais où? Je ne sais plus. À J... Donc voilà, J3, ensuite une fois que à J3 t'as bien relu, bien réappris, etc. tu passes à J7, donc pareil, 4 jours plus tard, à chaque fois on est en gros 1 jour plus tard, 2 jours plus tard, 4 jours plus tard, enfin voilà, à chaque fois tu doubles en gros. Pour que ce soit plus simple. Après bien évidemment tu peux ne pas utiliser ces J là, hein. C'est les J qui sont donnés dans la méthode, mais en vrai si toi tu te rends compte qu'en fait sur toi c'est plus efficace de pas le relire à J3 par exemple, mais de le relire à J4 ou le relire à J2, voilà, fais ce que tu veux, ou à la fin de le revoir plus souvent, bah voilà. Mais bref, sachant que normalement à chaque fois tu passeras de moins en moins de temps sur le cours puisque bah, tu connaîtras déjà de plus en plus d'informations. Donc moi par exemple je passais à J0 je passais 1 heure, à J1 je passais 45 minutes, à J3 je passais 30 minutes, enfin voilà, genre je passais vraiment de moins en moins de temps sur le cours à chaque fois. Mais ça c'est juste à titre indicatif, hein. En soi ça dépend vraiment de chacun, mais voilà, moi c'est ce que je faisais, bref. Donc ensuite voilà, à J7 tu vas réapprendre, revoir ton cours. Ensuite à J15 pareil, donc tu refais la même chose, tu réapprends, tu essaies de retenir les notions que tu n'as pas retenues et tout. Puis à J30, puis à J60, et voilà, et normalement J60 c'est la fin de la méthode. Mais comme je le disais tout à l'heure, si tu trouves que les 30 derniers jours bah, c'est trop long, tu peux mettre un J à 45, enfin voilà. J'espère que maintenant c'est plus clair avec cette vidéo, que ça vous aura aidé à comprendre. Je m'excuse pour ma tête parce que je ressemble vraiment à une déchetterie humaine, mais c'est pas grave. Et voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.